Bonjour, moi je suis Candice et j'étais journaliste reporter d'images en télévision, donc j'ai 36 ans. J'ai commencé le switch, on va dire, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Pour faire court, j'ai été journaliste en télévision parce que c'était vraiment... j'adorais l'image, j'adorais la technique et le pourquoi, c'était vraiment avoir une utilité publique. Apporter de l'info aux gens, c'est permettre aux gens de prendre conscience de plein de choses et d'améliorer les choses, de changer la société. Voilà, c'est très caricatural, mais je pense que c'est vraiment pour ça qu'on fait journaliste. Et j'ai mis des années à me faire mon réseau, des années à vraiment être performante en technique. J'ai fait plein de formations pour l'être. Enfin voilà, j'ai gravi la montagne en tout cas celle qui me semblait être la mienne. Et puis arrivée en haut, je me suis heurtée à la réalité du terrain, des rédactions, des directeurs de chaîne. Et au sortir de chacun de mes reportages, j'ai été hyper down, c'est-à-dire que j'étais pas fière de ce que je faisais. J'avais tourné des choses qui étaient contredites, qui étaient montées différemment. Enfin voilà, j'avais vraiment l'opposé de ce pourquoi j'avais fait ce métier-là. J'avais beaucoup de mal à rappeler les gens derrière en disant excuse-moi, en fait, le reportage, ça va pas être vraiment ce à quoi tu t'attends. Voilà, donc j'ai commencé à me poser plein de questions. Je me suis dit qu'est-ce que t'aimes ? C'est quoi ce qui te porte ? Et moi, c'était l'investigation. J'en faisais pas, j'étais vraiment sur le terrain. Tu veux faire de l'investigation, apprends à coder. J'avais une espèce de lubie où je me disais tu vas apprendre à coder comme les hackers, tu vas trouver des trucs géniaux et puis du coup tu vas faire des super reportages, tu auras une corde de plus à ton arc et tu pourras en plus trouver plein de boulot, ce qui était difficile dans mon secteur. Et j'ai eu une énorme chance parce que j'ai fait une formation qui a vraiment pour moi, pour le coup, changé ma vie personnellement et professionnellement. J'ai fait un bootcamp de code pendant 9 semaines. Et en fait, je n'ai rencontré aucun journaliste, personne de télévision, donc que des gens qui étaient complètement dans d'autres secteurs et qui m'ont nourri. Et pendant 9 semaines, on en a bavé, clairement, on ne comprenait pas ce qui se disait, ce qui se faisait. Enfin, les 2 premières semaines, je me suis demandé ce que je faisais là. Et en fait, j'ai découvert un écosystème où tous les gens étaient venus pour créer des boîtes ou monter des startups ou participer à des aventures de startups. Et pour qui tout semblait possible. Et ce qui était l'opposé de ma profession précédente, parce que moi j'arrivais dans des rédactions avec des sujets, et je proposais par exemple un sujet sur qui se passait à l'étranger, et là on me disait mais Madame Michu s'en fiche en fait de l'étranger, ce qu'elle veut savoir c'est sa boulangerie, ses allocs, ses machins. Et donc là c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois tous ces gens avaient un projet qui leur semblait possible. Et il se trouvait que, la deuxième chose, c'est que cette formation était dans un incubateur, qui est un incubateur où se trouve aussi Switch, Switch Collective, qui est vraiment particulier dans le sens où on te dit tout le monde peut être entrepreneur et toi aussi tu peux l'être. Donc 2 semaines en fait à assister à des workshops, à des meet-up, à des conférences, à être avec des gens qui ne viennent pas du tout de ce milieu-là. Je me suis rendu compte que je m'ennuyais profondément dans ma vie précédente. Qu'au final, j'aimais beaucoup créer de nouvelles choses, porter des projets, c'est ce que j'avais fait avec les sujets. J'essayais à chaque fois de porter un projet au travers d'un sujet. Et là, finalement, j'ai rencontré des gens qui venaient d'autres secteurs avec qui j'ai eu envie de travailler. Et au sortir de là, ça n'a pas tout de suite été évident, c'est-à-dire que j'ai mis un peu de temps, je suis retournée un petit peu en télévision, j'ai fait quelques piges, etc. Mais c'était aussi le temps, je pense, clairement, de digérer tout ce que je venais d'apprendre et ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et alors, on avait clairement adoré l'apprentissage du code, donc avec mon associé actuel, mais qui était devenu mon ami au cours de la formation, on s'est décidé on a commencé à coder une plateforme dans notre chambre, comme ça, parce qu'on partait pas en vacances l'été. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi, le truc a pris, et en fait, on a été contacté par l'incubateur, des gens ont commencé à nous passer commande, des choses improbables qui n'étaient pas du tout... à l'origine, ce qui était plutôt un projet un petit peu comme ça pour réapprendre à coder, puis si ça marche, c'est cool, est devenu une boîte. Donc, on a été tiré par quelque chose qui allait plus vite que ce à quoi on s'attendait, mais qui finalement nous a apporté ce qu'on cherchait, c'est-à-dire être utile aux gens. J'apportais du boulot à plein de gens, parce que on avait créé une plateforme de petits et gros travaux. On apportait on apportait du boulot à plein de ce qu'on appelait des bricoleurs. Et au final, ce que moi, je pensais être ma vision, ce qui était ma vision de journaliste, c'était d'être utile aux gens,
en dénonçant des choses. Et finalement, j'étais toujours dans un cercle de qu'est-ce qui est négatif, voilà, tout ce qui ne va pas dans le monde. Là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'apportais du boulot, j'apportais aussi peut-être des choses positives aux clients. Et finalement, cette utilité publique, elle s'est transformée en... on va essayer vraiment de redorer ces métiers qui sont dévalorisés, ces gens qui font des choses de leurs mains et qui nous apportent aussi du confort. Et donc l'utilité, je l'ai trouvée différemment. On a passé toute l'année à apprendre énormément de choses. Ça a été vraiment une année assez bouleversante. Et au sortir de là, donc c'était il y a 1 an, tout pile, hier. Et en fait, on vend notre société parce que, alors, dans ma vie perso, au moment où je switchais, je quittais mon conjoint avec qui j'étais restée 10 ans, j'avais une petite fille. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui s'est proposée de m'héberger pendant 1 année. Et donc, on est arrivé à la fin de cette année. Donc, financièrement, je galérais énormément. Et je suis actuellement, comme le disait voilà, je suis en 2e switch. C'est qu'on a vendu la société parce que financièrement, c'était très dur pour nous et qu'il aurait fallu attendre encore longtemps avant de faire de l'argent. Et on rejoint actuellement un 2e projet qui est toujours la même chose, qui a toujours pour fondement d'être utile aux gens, puisque là, le but, c'est vraiment d'apporter à tous les freelances les mêmes droits que les salariés. Donc moi, je me sens toujours alignée. Le principal, c'est aussi de me sentir bien dans ce que je fais et surtout avec les gens avec lesquels je travaille. Et donc, ce sont des amis que j'ai rencontrés toujours dans ce bootcamp de code. Voilà, donc c'est mon 2e switch. Hein. J'avais prévenu Clara, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais je pense, voilà, c'était le début d'une aventure, mais je le vis vraiment comme quelque chose qui continue en fait. J'ai pas eu la sensation d'échouer ou d'avoir fini quelque chose. C'est un processus.